Bonjour, merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Nous allons continuer notre étude que nous avons commencée sur la ligne la plus belle, la plus parfaite, l'histoire de Christ. Nous avons eu le privilège de tracer le début de son ministère. Dans cette étude, nous allons tracer la fin de son ministère. Est-ce que nous avons un 46 précis dans le début de son ministère et également un 46 précis dans la fin de son ministère? Nous aurons le privilège de regarder tout ceci. Mais avant de commencer, prenons la position de la prière. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu parfait. Tu es un Dieu précis. Tu es celui qui trace, mais droitement, sous des lignes complètement courbées. Merci pour ta bonté envers nous. Merci de vouloir nous ouvrir les yeux. Merci de nous donner des explications et de nous faire surtout comprendre le temps dans lequel nous sommes, afin de bien comprendre notre histoire. Béni sois-tu, reste avec nous pendant cette étude, instruis-nous Seigneur. Nous t'avons prié en ton saint nom Jésus. Amen. Dans notre première étude, la toute première que nous avons faite sous cette série, nous avons eu l'occasion de regarder et de considérer la ligne de Moïse. Et dans cette ligne de Moïse, au point 1, à cette balise, nous avons noté une alliance. Quand nous avons regardé la ligne de Christ, à cette balise 1, nous avons noté le baptême. Et certains pourraient se poser la question, ok, le baptême serait une naissance, mais en quoi l'alliance serait une naissance? Si nous regardons PP 275.1, Ellen White nous dit, peu après avoir présidé à l'établissement du camp d'Israël au pied du Sinaï, Moïse fut appelé à se rendre seul sur la montagne pour recevoir les ordres de Dieu. Il gravit un sentier escarpé et rocailleux, et il s'approcha d'un nuage qui marquait la présence de Dieu. Donc nous comprenons que c'est de cette histoire qu'il est question. Le moment était venu où Israël allait contracter avec le Très-Haut des relations intimes et où ce peuple serait incorporé à son gouvernement. Aussi, nous pouvons comprendre qu'à ce point 1, c'est la naissance du peuple. C'est vrai que ce peuple existait, mais ce peuple va rentrer en alliance avec son Dieu. Ici, nous voyons le baptême, nous voyons la naissance, nous voyons l'alliance, nous voyons une naissance, la naissance d'un peuple. Quand nous regardons l'histoire, la ligne de Christ, la toute première que nous avons eu l'occasion de voir dans l'étude précédente, nous avons pu nous arrêter sur les 46 premiers jours du ministère de Christ, à partir de son baptême et les 46 jours qui incorporaient ce baptême. Nous n'avons pas d'informations sur le 47e ni sur le 48e et les autres jours. Nous ne voulons pas tirer ou imaginer des informations, donc nous nous arrêtons seulement ici. Maintenant, regardons la fin de la vie de Christ. Je vous invite à prendre avec moi Jean chapitre 12, le verset 1. Jean chapitre 12, le verset 1. Il est dit, « Puis 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où était Lazare. » Donc, on va noter ici, permettez-moi de le noter ici, on va dire que la Pâque, c'est la croix, c'est ici, et nous sommes 6 jours avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où était Lazare, qui avait été mort, qu'il avait ressuscité des morts. Donc là, nous sommes au verset 1. Si vous allez avec moi au verset 12, il est dit le lendemain. Donc là, on était 6 jours avant. Donc le lendemain, donc on a mis une croix. Donc le lendemain, nous sommes ici. Nous sommes 5 jours avant la Pâque. Jean 12, verset 12. Le lendemain, donc c'est moi qui ajoute 5 jours avant la Pâque, une grande foule qui était venue pour la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem. Ils prirent les branches de palmier et sortirent à sa rencontre et criaient « Hosanna, béni soit le roi d'Israël qui vient au nom du Seigneur. » Donc ici, c'est l'entrée triomphale. Nous connaissons cette histoire. Verset 14. « Et Jésus, lorsqu'il trouva un anon, s'assit dessus, selon qu'il est écrit,
Et nous connaissons la suite du texte. Nous étions dans Jean 12, le verset 12 à 14. Si vous allez avec moi dans Matthieu 21, un texte qui est en correspondance avec le texte de Jean, et maintenant nous allons sur Matthieu. Vous savez que les évangiles ont parlé, les 4 évangélistes ont parlé des mêmes histoires, mais sous des angles complètement différents. Nous allons sur Matthieu 21, nous sommes au verset 6. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus avait ordonné. Donc, c'est-à-dire le 5e jour. D'accord? Jean nous a donné l'information du jour, Matthieu nous donne l'information de ce qui se passe. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Il est question du même jour. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres ayant jonché la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, nous sommes au verset 10, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » Verset 15, lorsque les principaux prêtres et les scribes virent les merveilleuses choses qu'il avait faites et les enfants criaient dans le temple et disaient « Hosanna au fils de David », ils en furent fort mécontents. Nous continuons. Nous sommes à Matthieu 21. Revenons quelques versets avant. Nous sommes au verset 13. Revenons au verset 13. Matthieu 21, verset 13. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous vous en faites une caverne de voleurs. D'accord? C'est le texte qui suit tout de suite. Donc ici, nous sommes le 5e jour et on pourrait noter la purification du temple. On va mettre P pour purification du temple. L'entrée triomphale. Donc le verset 15, nous l'avons lu tout à l'heure, je le lis dans une autre version, mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et les enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Verset 16, ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Verset 17, « Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. » Donc nous sommes à un jour J et Jésus passe la nuit. Le verset 18, le matin, en retournant de la ville, il eut faim. Donc quand nous sommes au verset 18, nous sommes ici. Il y a eu la purification du temple 5 jours avant la Pâque. Il nous est dit, il va partir, il va passer la nuit et le matin, il va revenir, donc le 4 jours avant la Pâque. En retournant de la ville, il eut faim. Vous vous souvenez très bien que la Pâque, c'est le 14e jour du premier mois. Donc si nous sommes 4 jours avant, ici c'est le 13e jour du premier mois, le 12e jour du premier mois, le 11e jour du premier mois. Donc ici, nous sommes le 10e jour du premier mois. Qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes toujours au chapitre de Matthieu et maintenant au verset 23. Il est rentré dans le temple. Donc, verset 23, après qu'il soit entré dans le temple, les chefs des prêtres et les anciens du peuple vinrent à lui pendant qu'il enseignait et dirent, par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Je voulais mettre en parallèle 2 histoires. Vous vous souvenez, au début du ministère de Jésus, Jésus va se retrouver également dans ce même lieu, dans ce temple. Il va également faire la purification, ce qu'on appelle la première purification du temple. Nous n'avons pas le jour J où il a fait cette purification. Mais ce que nous savons, ils vont lui poser également presque la même question. Mais par quelle autorité? Par quelle autorité fais-tu ceci? Ou bien, quel signe nous montres-tu? Quel signe pour que tu puisses faire de telles choses? Et c'est à ce moment que Jésus va répondre, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le reconstruirai.
Ici, quand on pose à Jésus cette même question, ou bien une question parallèle, il ne va pas répondre de cette façon. Jésus va leur dire, je vous demanderai aussi une chose, et si vous me répondez, je vous dirai aussi par quelle autorité je fais ces choses. Et vous connaissez cette histoire, c'est qu'il va leur demander une question par rapport au baptême de Jean-Baptiste. Donc Jésus nous ramène ici au baptême de Jean-Baptiste. Nous sommes maintenant la dernière année du ministère de Christ. Jésus s'est fait baptiser en l'an 27, il y a eu la première Pâque en l'an 28, la deuxième Pâque en l'an 29, la troisième Pâque en l'an 30 et la quatrième Pâque en l'an 31. Nous sommes dans une histoire de 3 ans. 3 ans entre ces deux temples. On a vu Jésus lors de la première, pas ces deux temples, entre ces deux histoires au temple. On a vu Christ lors de la première purification du temple, qui va leur dire, détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Nous sommes à la première Pâque en l'an 28. Et maintenant on se retrouve à la quatrième Pâque, donc il y a 3 années d'écart. Je vais le noter bien ici, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc nous sommes à l'an 28, il y a eu la Pâque 1, l'an 29, la Pâque 2, l'an 30, il y a eu la Pâque 3, et l'an 31, il y a eu la Pâque 4. Et là, c'est la dernière Pâque. Il y a 1 an, il y a 2 ans, et il y a 3 ans. Donc c'est une histoire de 3 ans entre ces deux Pâques. Ici, il y a une purification du temple. Ici, il y a une purification du temple. La première purification du temple, la deuxième purification du temple. Et nous voulons nous intéresser à cette deuxième purification, parce qu'il y a quelque chose de principal qui va se passer lors de cette purification du temple. Au chapitre 21 de Matthieu, nous avons vu la purification du temple. Et au verset 18, il nous est dit, au matin, en retournant à la ville, on avait compris que nous sommes 4 jours avant la Pâque. Si vous lisez, je n'ai pas tout noté, si vous lisez toute la suite des versets, et nous arrivons jusqu'à Matthieu 22, le prochain chapitre, et le verset 23, il y a cette information qui nous donne le même jour. Donc nous comprenons que les 23 versets de ce chapitre et également la fin du chapitre 21 traitent toujours de ce même jour, le 4 jours avant la Pâque, le 10e jour du premier mois. Nous voulons vraiment nous arrêter sur cette histoire. Alors lisez avec moi Matthieu 22, verset 23, le même jour. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. » Nous allons un peu plus loin, verset 29. Jésus répondit et leur dit, « Vous êtes dans l'erreur, ne connaissant pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, on ne se mariera pas, et on ne sera pas donné en mariage, mais on est comme les anges de Dieu dans le ciel. » Nous continuons au verset 34. « C'est pourquoi, voici je vous envoie des prophètes, des hommes sages et des scribes. Vous en tuerez quelques-uns et vous en crucifierez, et vous en fouetterez quelques-uns dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. Ô Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est laissée déserte. Car je vous dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Il y a une histoire vraiment incroyable qui se passe. Jésus, il a commencé son ministère dans le temple. Il a la dernière Pâque. Il est de nouveau dans ce temple. Et là maintenant, il va vraiment dire aux enfants, à son peuple, il va leur dire non. J'ai tout essayé, j'ai tout voulu. J'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais vous n'avez pas voulu. Et là maintenant, il va dire, écoutez, votre maison que vous aimez tant, votre maison que vous idolâtrez tant, votre maison vous est laissée déserte. C'est terminé.
Ellen White va commenter ce paragraphe et elle va nous dire, mais Israël, en tant que nation, avait répudié son Dieu. Les branches naturelles de l'olivier étaient retranchées. Jetant un dernier regard à l'intérieur du temple, Jésus prononça ces paroles pathétiques. « Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Jusqu'à ce moment-ci, il avait appelé le temple la maison de son Père. Mais à partir du moment où le Fils de Dieu aurait franchi ses murailles, la présence de Dieu se retirait pour toujours de ce temple bâti à sa gloire. Désormais, ces cérémonies perdaient toute signification, ces services devenaient une dérision. Je pense que vous vous rendez compte que c'est vraiment, c'est un point fatidique. C'est vraiment le point de la dernière histoire de Christ où Dieu se retire du temple. Vous vous souvenez, et nous aurons l'occasion de faire une étude sur les temples, le temple et les différents temples qu'il y a eu et les différents déplacements du temple. C'était important d'avoir la présence de Dieu dans le temple. Et ici, au 10e jour du premier mois, 4 jours avant la Pâque, Jésus dit, maintenant pour toujours, mais pour toujours, je me retire de ce temple. Le 10e jour du premier mois, 4 jours avant la Pâque, c'est le jour où l'agneau pascal est choisi. Vous vous souvenez, dans l'histoire des enfants d'Israël, le 10e jour du premier mois, ils devaient choisir l'agneau pascal. Vous vous souvenez de ce texte, de ce que Jean va dire, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau, le 10e jour du premier mois. » Lors de son baptême, on a pu pointer, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Dans la ligne de Christ, sa dernière histoire, le 10e jour du premier mois, Christ décide que cette maison sera laissée déserte. Dans 2 Chroniques 7, verset 20, il est dit, « Je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placée qu'a été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette nation? » Cette histoire se passe lors de la dédicace du temple, où Dieu va dire à Salomon qu'il va prendre ce temple, il décide, il choisit de faire de ce temple un lieu où son cœur et ses yeux seront toujours placés. Mais il s'était engagé aussi que si ce peuple refusait d'obéir à Dieu, il rejetterait cette maison. À ce moment précis, nous savons déjà que le peuple avait été déporté à Babylone et que Dieu avait rejeté son temple, cette maison, rejeté son peuple. Et là, nous voyons également le rejet ici. Continuons. Allez avec moi dans Matthieu 26, verset 1. Nous sommes dans la diapo 52. Matthieu 26, verset 1 nous dit, « Il arriva quand Jésus eut achevé tous ses propos, il dit à ses disciples, « Vous savez que dans 2 jours est la fête de Pâques. » Donc maintenant on avance, Pâques est ici, et on a 2 jours, 1 jour, 2 jours. Donc nous sommes ici, 2 jours avant la fête de Pâques. Et le Fils de l'homme sera trahi pour être crucifié. Alors les chefs des prêtres, les scribes et les anciens du peuple s'assemblèrent dans le palais du grand prêtre qui était appelé Caïphe, étaient en conseil afin de prendre Jésus par ruse et de le tuer. Alors, si maintenant nous résumons, nous allons voir que 6 jours avant la Pâque, nous sommes le 8e jour du premier mois, parce qu'ici nous sommes le 10e jour du premier mois, donc là nous sommes le 9e jour du premier mois, et là nous sommes le 8e jour du premier mois. Donc,
6 jours avant la Pâque, nous sommes le 8e jour du premier mois. Nous avons vu le 9e. Nous avons vu le point crucial du 10e jour du premier mois. Parce que les amis, certains peuvent venir et dire oui, mais c'est facile. Tu as regardé la fin, tu as regardé l'ascension de Christ et tu as pris 46 jours avant et tu as fait une histoire. Non. Le point principal, et je pense que vous l'avez bien noté, c'est que le 10e jour du premier mois, Jésus divorce avec son peuple. Il y a une séparation avec son peuple. Alors qu'ici, nous avons toujours noté l'alliance. Nous avons noté le baptême. Nous avons noté le mariage. Mais ici, l'agneau pascal est choisi et il y a un autre temple. Parce que n'oubliez pas que Jésus avait dit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le reconstruirai ». Et là maintenant, Jésus va s'écarter de ce temple pour présenter ce nouveau temple. Alors, si nous sommes ici, 4 jours avant la Pâque, donc le 14e, nous savons que le 16e jour du premier mois, c'est la résurrection. Donc ici, Jésus meurt, Jésus est dans le tombeau, et là c'est la résurrection. Alors, maintenant, regardons. Si ici c'est le premier, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc nous avons notre balise du 7. Et à cette balise du 7, qu'est-ce qui se passe? Jésus est ressuscité. Juste avant, allons dans Luc 13, verset 31. Ce même jour, il est toujours question du 10e jour du premier mois, certains des pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en et pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Et ils l'ont dit « Allez, dites à ce renard, voici, je chasse les diables et je guéris aujourd'hui, demain et le 3e jour. » Alors, si vous voulez le prendre littéralement, il pourrait se dire aujourd'hui, demain et après-demain. D'accord? Donc, pendant ces 3 jours-là, 3 jours, littéralement, si vous voulez le prendre. Et ici, c'est le lavement des pieds et c'est la Pâque. Mais sinon, vous pouvez le prendre aussi en 3 années. Entre la Pâque de l'année 28 et la Pâque de l'année 31. Et ici, il va nous donner ce texte qu'on a déjà vu dans Matthieu, « Ô Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes ». Donc cela nous montre vraiment que nous sommes dans la même histoire. Nous avons vu une partie dans Jean 12, une partie dans Matthieu, une partie dans Luc. Et en rassemblant toutes ces histoires avec le moment où Jésus va dire à son « soit que votre maison vous a laissé déserte » au verset 35, nous pouvons comprendre la chronologie de l'histoire. Alors, si nous regardons, on a résumé sur la diapo 55, vous voyez le 10e jour du premier mois, l'agneau pascal est choisi, vous le trouvez, c'est le même texte que vous avez trouvé dans Exode 12, verset 3. Quand vous regardez dans Exode 12, verset 3, le 10e jour, il devait prendre l'agneau pascal et laisser jusqu'au 14e jour. Et nous savons aussi que le peuple d'Israël a traversé le Jourdain le 10e jour du premier mois. Donc, le 10e jour du premier mois, c'est le premier jour, le 11e jour, le 2e, le 12e, le 3e, le 13e, le 4e, le 14e, le 5e, le 15e, le 6e et le 16e, le 7e jour. Alors, allons-y directement sur, donc nous connaissons tous la mort de Jésus, prenons quelques textes sur le 7e jour. Diapo 58, et allons sur le 16e jour du premier mois. Alors, Jean 20, verset 17, mais vous pouvez prendre d'autres textes, parce que cette histoire, c'est une histoire que tous nous connaissons et que nous aimons beaucoup. Jésus lui dit, ne me touchez pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc là, Jésus est élevé. Vous êtes d'accord? Jésus va être, donc on est ici, ah non, excusez-moi, ici il n'y avait pas le 7. C'est ici le 7. Donc Jésus est élevé. Moïse élevé, Jésus
élevé. Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. Si nous continuons, verset 18, Marie Magdeleine alla et raconta aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Puis le soir de ce même jour, donc nous sommes toujours au 7, le même jour, le premier jour de la semaine, tandis que les portes où les disciples étaient assemblés étaient fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu d'eux et leur dit « Paix soit avec vous. » Paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Alors les disciples se réjouirent quand ils virent le Seigneur. Puis Jésus leur dit de nouveau, paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux. Donc il souffla, donc le Saint-Esprit. Il souffla sur eux. Vous vous souvenez? Moïse entre dans la nuée. Moïse entre en présence de Dieu. Regardons ce qu'Ellen White nous dit. Le Christ s'est relevé d'entre les morts comme les prémices de ceux qui dorment. Il était l'antitype de la gerbe que l'on agitait dans le temple. Et sa résurrection eut lieu le jour même où cette gerbe était présentée devant le Seigneur. Cette cérémonie symbolique avait été célébrée pendant plus de 1000 ans. On ramassait les premiers épis mûrs dans les champs, et quand le peuple accourait à Jérusalem pour la Pâque, la gerbe des prémices était agitée devant le Seigneur, comme une offrande de reconnaissance. C'était seulement après cette cérémonie que des blés pouvaient être fauchés et liés. La gerbe consacrée à Dieu représentait la moisson. Donc ici, on va mettre prémices. Alors, sa résurrection est le type et le gage de celle de tous les justes. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. En se détournant du sépulcre, elle vit Jésus debout près d'elle. Donc, on est toujours à la balise 7. Mais elle ne le reconnut pas. Le Seigneur lui demanda avec bonté quelle était la cause de sa tristesse et qui elle cherchait. Le prenant pour le jardinier, elle le pria, s'il avait enlevé le corps, de lui dire où il l'avait déposé, afin qu'elle puisse le prendre. Jésus, s'adressant à elle de sa voix céleste, lui dit « Marie ». Elle connaissait bien le timbre de cette voix, si chère, et elle répondit aussitôt « Maître ». Dans sa joie, elle fut sur le point de le prendre dans ses bras. Mais Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Radieuse, elle courut annoncer la bonne nouvelle aux disciples. Jésus s'empressa de monter vers son Père pour s'entendre dire que son sacrifice avait été accepté et afin de recevoir tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Ici, on va mettre pouvoir. Moïse va rentrer dans la nuée, va rentrer en présence de Dieu et va recevoir les tables de la loi. Christ va monter vers son Père et il va entendre que son sacrifice a été accepté. Des anges entourèrent le Fils de Dieu, comme de nuages, et ordonnèrent que les portes éternelles soient ouvertes, afin que le roi de gloire puisse entrer. J'ai vu que tandis que le Sauveur était escorté par cette céleste phalange en présence de Dieu et entouré de sa gloire, il n'oubliait pas ses disciples restés sur la terre, mais qu'il lui fallait recevoir du Père la puissance afin qu'ils puissent revenir auprès d'eux et la leur communiquer. Cette puissance qu'il va donner, il va souffler sur eux. Le jour même, ce 7e jour, il redescendit du ciel
et se montra à ses disciples. Alors il leur permit de les toucher, car il était monté auprès de son Père et avait reçu de lui la puissance. Ici, la puissance est donnée. La puissance est donnée à Jésus, la puissance est donnée aux disciples, mais la puissance est donnée à Moïse. Continuons. La promesse du Saint-Esprit n'est pas appréciée à sa juste valeur. Elle ne se réalise pas comme cela serait possible. C'est l'absence de l'Esprit qui affaiblit le ministère évangélique. On peut avoir la science, les talents, l'éloquence, tous les dons naturels ou acquis. Sans le Saint-Esprit, aucun cœur ne sera touché, aucune âme gagnée à Jésus-Christ. D'autre part, s'ils vivent en communion avec le Sauveur, s'ils ont part au don de l'Esprit, les disciples, les plus pauvres et les plus ignorants, auront le pouvoir d'agir sur les cœurs. Dieu fera d'eux des instruments par lesquels opérera la plus grande puissance de l'univers. On pourrait dire que c'est une image de la Pentecôte. L'Esprit Saint qui va descendre. Avant sa mort, Jésus avait dit à ses disciples, lorsqu'il les consolait de son humiliation et de sa mort qui approchait, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » Maintenant, après la lutte et la victoire, après avoir triomphé de la mort et reçu sa récompense, il leur donne d'une manière plus entière cette paix qui surpasse toute intelligence. Il les rend capables d'entreprendre cette œuvre qu'il a commencée. De même qu'il avait été envoyé par son Père, il envoie ses disciples, il souffle sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Les apôtres ne furent point envoyés comme témoins de Christ avant qu'ils eussent reçu cette préparation spirituelle nécessaire pour les rendre propres à l'exécution de leur important ministère. Toutes les professions de christianisme ne sont que des expressions de foi morte si Jésus ne remplit pas le croyant de sa vie spirituelle qui est le Saint-Esprit. L'évangéliste n'est prêt à enseigner la vérité et à représenter Christ que lorsqu'il a reçu ce don céleste. Les amis, vous savez, nous faisons toutes ces lignes parce que nous allons arriver d'ici quelques études, après avoir bien posé plusieurs lignes à notre ligne. Ici, c'est la ligne de Christ, l'agneau pascal est choisi, c'est le baptême. Jésus, à la balise de 7, est élevé. Jésus propose sa paix à ses disciples. Mais pas seulement sa paix, Jésus souffle et propose son Saint-Esprit, sa puissance à ses disciples. Il est le prémisse, il reçoit le pouvoir et il veut transmettre ce pouvoir à ses disciples. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais d'ici, à partir de maintenant, de ce jour, pendant 40 jours, Jésus va enseigner à ses disciples. Donc ici, à mettre 40 jours. Vous ne devez pas faire 40 plus 7. D'accord? Parce que nous sommes le 7e jour. Donc, si vous faites avec un dossier Excel, et vous notez le 8e, le 9e, le 10e, ici, vous allez voir que vous êtes le 46e jour. Donc, je vous invite à le faire. Je vous l'ai présenté. Alors, permettez-moi de vous le montrer à la diapo 56. Alors, quand nous regardons le tableau de la diapo 56, vous voyez bien 4 jours avant la Pâque. Nous sommes le 10e jour du premier mois et c'est le jour 1, le 1. Le jour 2, 3 jours avant la Pâque. Et si vous descendez, vous allez voir que le 7 va correspondre à la résurrection. Et si vous continuez à descendre avec un fichier Excel, donc j'ai continué le 7, le 8, le 9, le 10, vous continuez à descendre. Vous allez voir que le 46, et si vous comptez, vous allez voir que ça correspond effectivement 40 jours. Et qu'est-ce qui va se passer pendant ces 40 jours? Mais je vous invite à prendre le temps de le refaire si vous n'êtes pas convaincu. Qu'est-ce qui va se passer
pendant ces 40 jours. Mais il y a plusieurs évangélistes qui en parlent. Dans Matthieu 28, Jésus va en parler. Marc 16, à plusieurs reprises, Jésus va rencontrer ses disciples. On le voit dans Luc 24, on le trouve dans Jean chapitre 20, dans Jean chapitre 21. Alors, regardons 1 Corinthiens 15, verset 3. Il est dit, « Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'apôtre. » Donc Jésus va apparaître à beaucoup de personnes pendant ce laps de temps. Ellen White fait un commentaire sur l'histoire, cette période de 40 jours, que nous pouvons lire dans l'histoire de la rédemption. Jésus resta 40 jours avec ses disciples, faisant régner dans leur cœur la joie et le bonheur, tandis qu'il leur révélait plus pleinement les réalités du royaume de Dieu. Il les chargea d'une mission, témoigner de ce qu'ils avaient vu concernant ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Et leur prescrivit d'enseigner qu'il avait accompli un sacrifice pour le péché, et que tous ceux qui le voulaient pouvaient venir à lui et avoir la vie. Il les avertit avec ménagement qu'ils seraient persécutés, affligés, mais qu'ils seraient réconfortés en se rappelant leur expérience et les paroles qu'il leur avait dites. Il leur rappela qu'il avait triomphé des tentations de Satan et obtenu la victoire sur les épreuves et les souffrances. Le diable n'avait plus aucun pouvoir sur lui, mais il reporterait directement ses tentations sur eux, les disciples, et sur tous ceux qui croiraient en son nom. Cependant, il pouvait vaincre comme lui-même avait vaincu. Jésus donna à ses disciples le pouvoir de faire des miracles. Et il leur dit que si d'une part, ils allaient être persécutés par des hommes méchants, d'autre part, le Seigneur leur enverrait de temps à autre ses anges pour les délivrer, et qu'ils ne seraient pas mis à mort tant que leur mission n'aurait pas été accomplie. Alors seulement, ils pourraient être appelés à sceller de leur sang le témoignage qu'il avait rendu. D'autres textes nous parlent encore de cette période de 40 jours. Si nous allons dans Actes chapitre 1, le verset 3, juste avant de monter au ciel, il nous est dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Au chapitre 13, il nous est dit, « Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. » Si nous continuons toujours cette ligne, et nous allons au verset 4 de Acte 1er. Étant assemblés avec eux, il leur commanda de ne pas partir de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi. Car Jean a véritablement baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés avec l'Esprit Saint dans peu de jours. Lorsqu'ils se trouvèrent donc assemblés, ils lui demandèrent disant, « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume à Israël ?» Il leur dit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a disposé en sa propre puissance, mais vous recevrez la puissance après que le Saint-Esprit soit venu sur vous, et vous serez mes témoins, aussi bien à Jérusalem que dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre. » Et quand il eut dit ces choses, tandis qu'il regardait, il fut enlevé et un ange l'emporta de devant leur vue. 46e jour, Jésus est élevé. Vous vous souvenez,
Le 46e jour, Moïse est sur la montagne et Moïse descend de la montagne. Le 46e jour, Jésus est sur la terre et Jésus monte. C'est l'effet inverse. Moïse descend car il a un peuple à conduire. Jésus monte car il a une mission à accomplir. Ellen White nous dit, le ciel tout entier attendait l'heure triomphale où Jésus remonterait vers son Père. Des anges vinrent à la rencontre du roi de gloire pour l'escorter triomphalement jusqu'au ciel. Après que le Sauveur eut béni ses disciples, il fut séparé d'eux et enlevé. Nous avons vu un texte d'Ellen White où il disait que Jésus avait été escorté au ciel, mais qu'il était redescendu pour pouvoir bénir ses disciples. Mais là, il nous est dit qu'après avoir béni ses disciples, après que Jésus ait béni ses disciples, il fut séparé d'eux et enlevé. Tandis qu'il montait vers les cieux, les nombreux captifs qui ressuscitèrent en même temps que lui le suivirent. Donc ici, une résurrection. Il y a une résurrection de plusieurs. Et Jésus va être élevé, mais plusieurs aussi. Plusieurs également vont être élevés au ciel. C'est ce que le texte nous dit. Tandis qu'il montait vers les cieux, les nombreux captifs qui ressuscitèrent en même temps que lui le suivirent. Une multitude de l'armée céleste était là, tandis que dans le ciel, une foule innombrable d'anges attendait son arrivée. Durant leur ascension vers la céleste cité, les anges qui accompagnaient Jésus criaient d'une voix forte, « Porte, relevez vos linteaux, haussez-vous, portail éternel, pour que le roi fasse son entrée. » Transportés de joie, les anges qui se tenaient dans la cité demandèrent « Qui est ce roi ?» Les anges qui formaient son escorte répondirent « C'est le Seigneur, le puissant héros, le Seigneur, le héros des combats. Porte, relevez vos linteaux. » Je pense que c'est un texte que nous connaissons, c'est le psaume 24. « Haussez-vous, portail éternel, pour que le grand roi fasse son entrée. » De nouveau, les anges qui attendaient posèrent la question « Mais qui est donc ce grand roi ?» Et les anges qui l'escortaient répondirent « C'est le Seigneur de l'univers, c'est lui le grand roi. » Puis la céleste cohorte entra dans la cité de Dieu. Nous savons que Jésus est rentré dans ce temple. Il a commencé une mission. Le sacrificateur devait accomplir une mission dans le lieu saint, puis dans le lieu très saint. Ellen White nous dit alors toute l'armée céleste entoura son chef majestueux et plein de vénération. Les anges se prosternèrent devant lui et jetèrent à ses pieds leurs couronnes étincelantes. Puis, faisant vibrer leur harpe d'or, ils remplirent le ciel de doux et mélodieux accents, accompagnés de musique et de chants en l'honneur de l'agneau qui avait été immolé, mais qui vivait de nouveau dans la majesté et la gloire. Jésus est élevé au ciel dans son temple. Nous avons ces deux lignes. Le tableau est un peu petit, donc je ne pourrai pas faire cette troisième ligne en combinant. Bien, je vais essayer. Donc, je vais passer ici. Et je vais faire une ligne où je vais combiner les deux lignes. Et ceci va nous donner la ligne de Christ. Lors de la première étude, ou bien l'étude précédente, nous avons vu la ligne de Christ et la ligne de début. Nous avons vu les 46 jours. Dans cette étude, la ligne de la fin du ministère de Christ, nous avons vu le début du ministère de Christ avec les 46 jours. Et là maintenant, nous avons vu la fin du ministère de Christ avec les 46 jours, à partir du moment où Dieu a dit, où Jésus a dit, votre maison vous sera laissée déserte. Ce que je vous propose aujourd'hui, maintenant, c'est de combiner ces deux lignes et pour voir qu'est-ce qui ressort. Nous avons vu, lors de la première ligne, l'histoire du début de Jésus, à la balise 1, donc nous sommes toujours à la balise 1, cette balise-là, à la balise 1, c'était le baptême. Vous vous souvenez? Donc c'est encore noté ici. Donc ici, c'est le baptême.
Nous avons vu, c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur Jésus, c'est la prière, c'est le Père qui le reconnaît, c'est la nouvelle naissance, et Jésus est envoyé dans le désert. Après, nous avons vu à la balise 40, ici, les 3 tests. Donc ici, 40, 3 tests. Nous avons vu test sur l'appétit, test sur l'orgueil et test sur l'amour du monde. Jésus est servi par les anges. Puis nous avons vu à la balise 46, nous avons bien descendu, la balise 46, c'est les noces de Cana, c'est le premier miracle, et c'est Jésus est glorifié. Maintenant, en vert, nous allons mettre la structure de la fin de la ligne de Christ. Alors, le 1, c'est le 10e jour du premier mois. C'est le baptême, mais c'est le Jourdain. Et vous vous souvenez, la traversée du Jourdain, c'est le 10e jour du premier mois. Jésus, il est au Jourdain, le 10e jour du premier mois. C'est quand Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Mais c'est également le 10e jour du premier mois de l'année 31. L'agneau pascal est choisi. C'est à ce moment-là qu'il dit « Votre maison vous sera laissée déserte ». C'est à ce moment-là qu'il va commencer son changement de temple. Alors, sur la deuxième, donc nous sommes ici, sur la deuxième ligne. Ici, on n'avait pas de 7 sur la première. Donc la deuxième, il y a un 7. Donc on va descendre le 7. Et qu'est-ce qui se passe ici? 7e jour. C'est le 16e jour du premier mois. Ce sont les prémices. Jésus est élevé. C'est la résurrection. Nous n'avons pas de balise. Et Jésus souffle sur les disciples. Souffle le Saint-Esprit. Ici, à la balise 40, nous n'avons rien sur la deuxième ligne. Mais on avait déjà le point 40, ici, les 3 tests. Donc, on a la balise 1, on a la balise 7, on a la balise 40. Donc, dans les 2 lignes, nous n'avons rien sur la balise 45. Donc, 45. Et la balise 46, ici, la première ligne, ce sont les noces de Cana. On l'a déjà mis. Premier miracle, Jésus est glorifié. Et sur la deuxième ligne, c'est Jésus glorifié, de nouveau, élevé. Et plusieurs montent avec lui. Jésus donne une mission à ses disciples. Ici, Jésus va accomplir une mission. Il demande aux disciples d'accomplir une mission. Donc ici, là c'est la mission de Jésus. La mission des disciples avait commencé, mais va devenir encore plus importante, la mission des disciples. Quand nous regardons cette ligne, dans la ligne de Moïse, la balise 1, la balise 1, la balise 7, la balise 7, le point, la balise 40, la balise 45, alors, pour être un peu plus, je vais mettre 45 ici. Et la balise 46.
Quand nous regardons l'histoire de Jésus, nous pouvons voir une beauté, c'est un chiasme entre le début de l'histoire de Christ et la fin de son histoire. Alors, maintenant, vous pouvez voir la structure, une structure assez générale de l'histoire de Christ, où nous avons les 6 jours, vous vous souvenez de cette période, nous avons les 6 jours, donc nous avons 2 fois les 40 jours du désert et les 40 jours d'enseignement. Nous avons le point 1, le point 7, le point 40, le point 46, le point 47. Le point 45 n'a pas d'information. Nous pouvons peut-être l'expliquer par, quand on regarde l'histoire de Moïse, le point 45, c'est l'apostasie. C'est l'image de la bête dans l'histoire de Moïse. C'est le 45, c'est l'image de la bête. Jésus a toujours été obéissant à son Père. Jésus est venu révéler la gloire de son Père. Et en aucun moment, Jésus n'a cherché à désobéir au plan de son Père. Et encore moins, il est entré dans cette apostasie. Il avait horreur du péché. Vous savez, les amis, si nous, l'histoire de Jésus, notre ligne pourrait être une ligne aussi parfaite que celle de Christ, où le point 45 n'est même pas mentionné, où les difficultés, c'est vrai que Jésus va connaître la croix, mais il va connaître cette vision de donner gloire à son Père. Mais nous allons voir que quand nous allons arriver à notre ligne, que sous notre ligne, nous avons la balise 45, l'image de la bête. Pour terminer, nous pouvons présenter le chiasme de l'histoire de Christ. Je n'ai pas beaucoup de place au tableau, donc je vous laisse regarder sur votre écran, où vous voyez le baptême pendant 40 jours. Donc il y a le baptême, il est élevé, et 40 jours il reste dans le désert, et nous voyons les 40 jours de la fin. Pendant 3 jours, Jésus est caché. Vous savez, Jésus était reconnu spécialement que par Jean et par quelques de ses disciples. Et il va, juste avant les 40 jours, il va être caché dans le ventre de la terre. Après ceci, pendant 3 jours, notamment il aura le premier miracle, 3 jours plus tard, et nous avons cette notion de 3 jours avant sa mort. 46 jours au début de son ministère, 46 jours à la fin de son ministère. Et c'est important de noter que Jésus va diriger les pharisiens et tous ces hommes à lui poser une question. Et quand on va lui poser cette question, mais par quel signe fais-tu tout ceci? Jésus pouvait dire juste, détruisez ce temple et je le relèverai. Mais il va préciser, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Jésus connaît l'histoire. Il connaît depuis le nombre de temps que ce temple est en construction. Et ses interlocuteurs de répondre, il y a 46 ans que ce temple est en construction. Et toi, tu t'engages à le relever en 3 jours. Nous aurons l'occasion de présenter une des lignes qui va encore mieux nous expliquer tout ceci. Mais je veux croire qu'à travers cette étude, nous pouvons voir toute la beauté. Alors que la vie de Christ, sur les 3 ans et demi, comme nous l'avons dit, n'est contenue que dans 4 évangiles. Et que s'il fallait tout noter de la vie de Jésus, nous n'aurions pas assez de livres pour pouvoir tout noter. Il est impressionnant de montrer que dans la Bible, d'une façon particulière, les 46 premiers jours sont notés et les 46 derniers jours sont notés. Que Dieu nous ouvre l'intelligence afin que nous puissions comprendre encore plus ce qu'il veut à travers cette étude. Le merveilleux conteur, c'est lui qui compte merveilleusement bien et qui veut nous diriger parfaitement dans toute la vérité. Prosternons-nous pour la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette étude. Jésus, nous voulons vraiment te remercier pour ta bonté, ton amour.
Nous voulons te remercier pour la façon que tu diriges les choses. Tu n'es pas pris au dépourvu. Et Seigneur, pendant toutes ces milliers d'années, tu as permis que la Bible soit écrite d'une façon parfaite, afin de nous enseigner beaucoup. Nous sommes lents à comprendre et très lents à voir toute ta beauté. Pardonne-nous. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Et alors que ces hommes et ces femmes étudient ces différents textes, Seigneur, que tu leur donnes la volonté, le courage de continuer à étudier et à comprendre. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions voir ce que tu veux nous enseigner à travers ces nombres, afin que nous puissions faire une application juste de notre histoire. Merci pour tous ces exemples que tu as notés dans ta parole. Continue à nous instruire et béni sois-tu. Nous t'avons prié en ton Saint-Nom, Jésus. Amen.